C'est l'un des derniers repères des cinéphiles parisiens. Chez Disking, boulevard Montparnasse, tu peux trouver des DVD, des Blu-ray et des raretés à prix cassé. On est allé rencontrer David, qui tient la boutique depuis près de 15 ans. Déjà, ça a commencé il y a un peu plus de 30 ans. Et j'ai pris ma première boutique en tant qu'associé, rue du Commerce, en une date que tout le monde va se rappeler, 98. On a ouvert 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutiques. On peut dire c'est vraiment l'époque où Disking a vraiment grossi. Le DVD était vraiment à la mode, le CD aussi. Je dirais il y a 15 ans en arrière, on commençait à voir tout doucement des chiffres qui baissaient selon les quartiers. Il y avait des quartiers où ça continuait à bien travailler. La province a été les premiers impactés. Le DVD, c'est effectivement les phrases, il y a quelques temps. « Ah mais non, mais ça on peut le trouver sur Netflix. Ah ben ça on peut le trouver sur telle plateforme, etc. etc. » Quand il y a tous les touristes qui prennent en photo notre magasin comme si on était un musée, c'est-à-dire que on se dit on est vraiment en train de devenir le passé. Et si les ventes de supports physiques sont en chute libre, ici les cinéphiles de tout âge se pressent pour trouver des raretés comme les dernières sorties cannoises. DVD, c'est vraiment un produit qui est plaisant à partager. Et puis moi, tout ce que je connais aujourd'hui, c'est les clients qui me l'ont apporté. J'ai des clients vraiment passionnés, qui sont vraiment cinéphiles et qui m'ont appris... j'ai jamais dire la blague, c'est qu'il y en a, ils savent qui est le nom du perchman qui a tenu de telle année. Donc j'exagère un tout petit peu, mais ça va assez loin. Déjà, il y a l'objet physique qui n'existe pas sur les plateformes et c'est assez important. Et ensuite, je pense que le DVD, c'est un bon moyen de construire sa cinéphilie, dans le sens où on découvre des réalisateurs, on a envie d'approfondir cette connaissance-là. C'est pas forcément possible sur les plateformes où forcément l'offre est limitée et elle est régie par des décisions qui ne nous appartiennent pas. Les bonus, c'est aussi très important sur des critiques de cinéma, des spécialistes qui vont parler des films qu'ils ont aimés, des réalisateurs aussi qui en parlent. Pourtant, les difficultés s'accumulent et Disking a annoncé fermer ses portes à la fin de l'année. Mais David ne baisse pas les bras et croit toujours à la viabilité du support physique. Il y a toute une période où effectivement j'avais plus de jeunes qui venaient m'acheter et ça commence à revenir par nostalgie, ils ont fait le tour des plateformes, trouvent pas ce qu'ils ont envie. Une fois qu'ils ont vu tous les blockbusters, commencent à s'intéresser à autre chose, et puis qui ont envie qu'il y ait des commerces comme les librairies, qui existent, qui continuent à exister, parce qu'en fait on est tous en train de fermer les uns après les autres, quoi. Moi j'y crois, je sais pas, c'est peut-être mystique, mais j'y crois. Ça fait plus de 6 ans que cette boutique, je la tire, avec franchement, c'est les montagnes russes où je crois que c'est la fin, puis il se passe quelque chose, je reçois un lot, un fournisseur qui m'appelle, écoute David, il y a ça, et puis ça me fait repartir. Je peux pas suivre au niveau loyer, donc ouais, je vais chercher un nouveau lieu. Après, c'est pas gagné, je lâche pas l'affaire. Mais je pense que les gens qui aiment les supports physiques continuent à en devenir parce qu'en fait, comme vous avez plus tellement de rééditions des disques d'archives, votre seule solution pour les trouver, c'est d'aller dans l'occasion.